Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Si on demande à un coraniste est celui qui ne croit pas au hadith, donc à la sunna du prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui. Parce que d'après lui, la sunna n'est pas totalement fiable, du fait que certains hadiths sont faux, et ne croit alors qu'au Coran, car il est le seul fiable et authentique à 100%. Alors si on demande à un coraniste, comment tu fais ta prière, qui est obligatoire selon le Saint-Coran, il ne saurait répondre, l'air hagard, égaré. En fait, en reniant la sunna aux traditions et pratiques du prophète, le coraniste a renié automatiquement le Saint-Coran. En effet, Allah subhanahu, qui soit exalté, affirme de façon catégorique que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, fut envoyé pour transmettre le Saint-Coran et aussi pour l'enseigner. Voici le verset. Le verset est clair. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a pour mission de transmettre le Saint-Coran aux musulmans en leur récitant et de le leur enseigner. Ainsi, le Saint-Coran où rien n'est omis est le texte plus son enseignement apporté par le prophète alayhi salatu salam. Et c'est la raison pour laquelle cet enseignement du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ou Sunna, a été apprise dès le début par les compagnons du prophète alayhi salatu salam dans la pratique, conservée dans le recueil et transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. Finalement, celui qui accepte le Saint-Coran et rejette la Sunna a rejeté le Saint-Coran même, qui commande de suivre cet enseignement ou sunna du prophète alayhi salatu salam. Celui qui rejette la sunna après avoir accepté le Coran est comme celui qui a accepté le médicament et a rejeté son mode d'emploi. Voici une autre preuve de la symbiose entre le Saint-Coran et la sunna ou enseignement du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu, qui soit exalté, a clairement affirmé que le Saint-Coran et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sont ces deux lumières qu'il a envoyées à l'humanité pour les guider à lui. Le Saint-Coran est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 8, surah 64. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté. Verset 15, surah 5. Et pourquoi deux lumières au lieu d'une seule? Parce que le Saint-Coran, lumière et final testament d'Allah, créateur maître de l'univers, est un texte. Et tout texte peut être sujet à différentes interprétations. Alors que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, lumière et final messager d'Allah, créateur maître de l'univers, était par sa sunna la parfaite mise en pratique de ce texte qu'est le Saint-Coran. Ainsi, ces deux lumières, que sont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par sa sunna qu'il a léguée et le Saint-Coran, ne peuvent être dissociées. On ne peut croire à la sunna sans le Coran et on ne peut croire au Coran sans la sunna. Maintenant, nous allons voir que la prière, pratiquée 5 fois par jour par les musulmans selon l'enseignement du prophète alayhi salatu salam ou sunna, est en fait affirmée par des preuves numériques dans le Saint-Coran. En effet, si on compte le nombre de répétitions du commandement d'Allah, Aqim salat, accomplit la prière, on trouve 5 fois. Soit exactement le nombre de prières par jour que pratiquait le prophète alayhi salatu salam, selon ce qui est affirmé par la sunna et ce que les musulmans pratiquent de génération en génération depuis le début. 5 prières par jour. Ainsi, ce nombre 5 du commandement d'Allah, Aqim Salat, accomplit la prière, est une preuve numérique divine donnée directement par le Saint-Coran, confirmant ce que les musulmans pratiquent depuis toujours. Donc, les 5 prières par jour sont exactement le nombre de prières qu'Allah, qui soit exalté, a prescrit aux musulmans. Cette répétition 5 fois du commandement Aqim Salat, accomplit la prière, confirme l'authenticité des 5 prières par jour de la Sunna. Par conséquent, ceux qui rejettent les 5 prières jour sont de mauvais draps. La preuve numérique du Saint-Coran est là, devant leurs yeux. Ou bien ces 5 répétitions Aqim Salat est juste le fruit du hasard? Alors, pour réduire en poussière tout hasard, nous allons compter le nombre de répétitions de l'expression salawat, prière au pluriel, dans tout le Saint-Coran. Et le résultat est aussi 5 fois.
Ainsi, le Saint-Coran donne aussi 5 fois prière au pluriel. Et donne 5 fois le commandement accomplit la prière, confirmant par les chiffres que la prière obligatoire 5 fois par jour que pratiquent les musulmans depuis 14 siècles est affirmée dans le Saint-Coran par les chiffres. Ceux qui rejettent les 5 prières en rejetant la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont aucune excuse et doivent porter l'entière responsabilité au jugement dernier pour avoir rejeté par de faux alibis l'un des piliers de l'islam qu'est la prière. On a déjà vu que le commandement au singulier Aqim Salat, accomplit la prière, fut répété 5 fois. Et si on considère ce même commandement exprimé au pluriel, Aqim Salat, accomplissez la prière, on trouve qu'il fut répété 12 fois. Ainsi, ce commandement exprimé 5 fois au singulier, Aqim Salat, accomplit la prière, et 12 fois au pluriel, Aqim Salat, accomplissez la prière, donc un total de 12 plus 5, 17 fois, soit justement le nombre total 17 des raka'at ou unités de l'ensemble des 5 prières des musulmans par jour, 17 raka'at. Et ce qui est extraordinaire est que même la sourate, chapitre Al-Isra, voyage nocturne, durant laquelle cette prière fut prescrite, est justement classée 17, soit en nombre 17 des raka'at ou unités de ces 5 prières prescrites. On retrouve d'ailleurs ce même nombre 17 des raka'at dans ce verset qui exhorte les musulmans à prier dans la persistance et l'assiduité. Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. On remarque que l'expression au salat al-wusta, la prière du milieu, est bel et bien au milieu, car il y a 3 mots à sa droite et 3 mots à sa gauche. Et ce qui est extraordinaire est que cela est aussi vrai même au niveau des lettres. Il y a 14 lettres à sa droite et 14 lettres à sa gauche. Ce qui fait que le total des mots et des lettres est 17 à sa gauche et 17 à sa droite. Soit le fameux 17 des raka'at des 5 prières quotidiennes. Ceux qui pensent que cette sunna ou enseignement du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a vu le jour depuis les Sahih de Bukhari et de Muslim, donc 3 siècles après la génération d'or des compagnons du prophète, font l'erreur de leur vie. En réalité, la mise en œuvre des commandements d'Allah et la mise en pratique du Saint-Coran, désigné par sunna ou tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut apprise directement par ses compagnons qui l'ont transmise de génération en génération dans la pratique et l'ont en même temps mise sous écrit, avec citation de leur nom dans la chaîne des rapporteurs. Et ce qui est extraordinaire est que dès le 1er siècle de l'Hégire, 4 écoles en jurisprudence, fiqh, appelés sunnites pour avoir rapporté les faits et gestes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines de la vie, ont vu le jour. Ainsi, les musulmans ont, dès le début de la révélation, compilé les faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et son enseignement, dans les recueils de 4 grandes écoles où tous les aspects de la vie et de l'islam sont traités. Alors que les Sahih de Bukhari et de Muslim n'ont vu le jour qu'au 3e siècle de l'Hégire et ne sont d'ailleurs qu'une compilation de hadiths sans qu'aucun traitement de jurisprudence fiqh n'est donné, contrairement aux 4 écoles sunnites qui existaient déjà dès le 1er siècle. Mot de la fin. Un coraniste, en rejetant la sunna, enseignement du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, découvre par lui-même qu'il est incapable de mettre en pratique plusieurs commandements d'Allah. Juste pour exemple, le verset du vendredi affirme que quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Alors si on demande à ces coranistes qui ont rejeté la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, comment est formulé cet appel à la prière et comment sera accomplie cette prière de groupe du jour du vendredi à laquelle les musulmans ont été exhortés à accomplir, ils ne sauraient répondre, tournent le dos et s'en vont. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
وأنزلنا إليكم نورا مبينا. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد